Si tu as entre 18 et 35 ans, si tu vas à l'église le dimanche mais que ta vie du lundi au samedi raconte une autre histoire, arrête ce que tu fais et écoute jusqu'à la fin. Pas parce que je veux te faire honte, parce que je t'ai vu, là-bas, et je dois te dire ce que j'ai vu. Je m'appelle Amara, j'ai 24 ans. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. J'étais étudiante en 2e année de droit dans une ville que je ne nommerai pas, et ma vie ressemblait exactement à celle que tout le monde montre sur les réseaux. Les photos du dimanche à l'église, les stories du vendredi soir en boîte, les versets bibliques en légende, et les conversations que personne ne devrait avoir derrière l'écran. Je n'avais pas de témoignage. Je n'avais pas de ministère. Je n'avais même pas une foi solide. J'avais une esthétique de la foi. Et c'est précisément pour ça, je crois, qu'on m'a ramenée. Parce que j'étais l'une d'entre vous. C'était un jeudi soir, le 14 du mois, à 21h43. Je me souviens de l'heure parce que j'avais regardé mon téléphone 2 secondes avant l'impact. Le taxi dans lequel je me trouvais a été percuté à un carrefour. Je n'ai pas perdu connaissance progressivement. C'était immédiat, comme un rideau qu'on tire. Les secours ont dit que mon cœur s'est arrêté pendant 11 minutes. 11 minutes. Le médecin qui a signé mon dossier a écrit « Arrêt cardiaque traumatique, réanimation prolongée ». Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination de manque d'oxygène. J'ai un dossier médical. J'ai des cicatrices. Et j'ai ce que j'ai vu, gravé dans une partie de moi que je ne savais pas exister avant cette nuit-là. On m'a emmenée dans un espace que je ne sais pas nommer autrement qu'une salle d'attente, mais pas celle des hôpitaux. Une salle d'attente de jugement. Et il y avait des gens de mon âge. Beaucoup. Trop. Je les reconnaissais à leurs vêtements. Certains portaient 2 tenues superposées, comme si leur corps ne savait plus laquelle était la vraie. L'une était celle de l'église, propre, soignée, les mains jointes. L'autre était dessous, sombre, déchirée aux coutures. Et ils ne pouvaient enlever ni l'une ni l'autre. Ils vivaient dans l'inconfort de 2 identités impossibles à porter ensemble. Une voix? Pas un cri, pas un tonnerre. Quelque chose de beaucoup plus difficile à supporter. Une voix calme et complète, qui semblait venir de partout et de nulle part, a dit « Ils ont appris le langage de ma maison et l'ont utilisé comme costume. Ils ont chanté mes louanges avec la bouche et organisé leurs péchés avec les doigts. Ils ont photographié leur adoration et caché leur honte. Je ne suis pas une esthétique. » Chaque mot pesait comme une pierre. Il y avait une lumière bleue permanente dans cette section. Pas de flamme. Juste cette lumière froide, continue, identique à celle d'un téléphone allumé dans le noir. Et les personnes qui s'y trouvaient regardaient en quelque chose que je ne pouvais pas voir. Leurs yeux bougeaient, comme s'ils faisaient défiler quelque chose. Mais leurs mains étaient vides. Il n'y avait rien à tenir. Juste le réflexe, répété à l'infini, de regarder ce qui n'était plus là. La voix a dit « Ils m'ont remplacé par le défilement. Chaque fois que la solitude aurait pu les ramener à moi, ils ont choisi le bruit. Ils ont nourri leur regard de tout sauf de ce qui les aurait nourris. Et maintenant, leurs yeux cherchent encore, et il n'y a plus rien à trouver. » Celle-là était la plus silencieuse. Des jeunes assis en cercle, la tête légèrement inclinée, comme en prière. Mais leurs lèvres ne bougeaient pas, et je comprenais, sans qu'on me l'explique, qu'ils avaient connu la prière, qu'ils avaient su ce que c'était d'entendre une réponse. Mais un jour, ils avaient arrêté, non pas par colère, non pas par rejet, mais par distraction. Par fatigue, par le sentiment que ça ne servait à rien et que personne ne regardait vraiment. Et maintenant, ils étaient dans le silence qu'ils avaient choisi.
Sauf que là, il était permanent. La voix a dit simplement « Ils avaient ma ligne. Ils l'ont raccrochée. » Et puis j'ai tourné la tête et j'ai vu des gens que je connaissais, pas des inconnus. Des visages de mon groupe de jeunesse, une fille qui dirigeait la louange le dimanche et avec qui j'avais échangé des messages que personne dans notre église n'aurait voulu lire. Un garçon qui postait des versets tous les matins et qui avait, je le savais, une vie parallèle soigneusement cachée. Des gens brillants, aimés, actifs dans leur communauté. Ils ne me voyaient pas, mais moi je les voyais. Et cette image, leur visage dans cette lumière froide, c'est ce qui me réveille encore la nuit. Pas parce que je les juge, parce que j'y étais. Parce que si le taxi avait roulé 2 secondes de plus avant l'impact, j'aurais été assise parmi eux. Puis la voix s'est adressée à moi directement. Elle a dit mon prénom, Amara, avec une douceur qui était en même temps la chose la plus sérieuse que j'ai jamais entendue. Elle a dit « Tu as utilisé ma parole pour décorer ta souffrance, au lieu de la laisser la guérir. Tu as chanté ma gloire dans une assemblée et menti à ta mère le soir même. Tu t'es agenouillé devant moi quand tu avais besoin de moi, et tu as fermé la porte quand je répondais. Tu as dit que tu m'appartenais, mais tu ne m'as jamais donné ce qui t'appartient, ta vie ordinaire, tes lundis, tes solitudes, tes choix que personne ne voit. Je voulais me défendre. Je n'avais rien à dire, parce que chaque mot était une vérité que j'avais passé des années à habiller autrement. Je suis revenue avec le choc du défibrillateur. La douleur était réelle. Le plafond de la salle de réanimation était réel. Voix de ma mère dans le couloir, réelle. Mais la première chose que j'ai faite quand j'ai pu parler, c'est demander à voir ma mère. Pas pour lui raconter ce que j'avais vu, pas encore. Juste pour lui dire que je l'aimais. Pour la première fois depuis des années, sans arrière-pensée, sans culpabilité, sans performance. Juste, je t'aime. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Et dans ses larmes, j'ai senti quelque chose que toutes mes années d'esthétique chrétienne ne m'avaient jamais donné. La sensation d'être exactement à l'endroit où je devais être. Ma vie après n'est pas parfaite. Je me bats encore. Je rechute encore. Mais il y a une différence que je ne sais pas expliquer autrement que par ces mots. Avant, je jouais le rôle de quelqu'un qui croit. Maintenant, je crois. Si quelque chose dans ce que tu viens d'entendre a mis le doigt sur quelque chose en toi, ne partage pas cette vidéo par réflexe. Pose le téléphone. Assis-toi dans le silence 1 minute et demande-toi honnêtement, est-ce que ma vie entière, pas ma vie du dimanche, ma vie entière, est alignée avec ce que je dis croire? Si la réponse te fait mal, c'est bon signe. La douleur de cette question est une porte. Passe-la. Et si tu veux partager, partage à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, pas à tout le monde pour montrer que tu es croyant. Je t'ai vu là-bas. Je préfère te voir ici.